Ok, ben on peut commencer. Eh Je te bien, laisse présenter. bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 7e webinaire de la série On continue à former, organisé donc par la région Normandie avec la grande aide de Stratis et particulièrement d'Isabelle Dremot qui anime une grande partie des webinaires. Donc aujourd'hui, on va parler des outils de quiz pour continuer à animer, enfin pour animer au mieux les classes virtuelles. Donc ils sont en continuité de deux autres webinaires qui ont eu lieu, l'un sur les classes virtuelles et l'autre sur l'animation des classes virtuelles. Voilà, et que vous pouvez retrouver sur le compte, sur le site oncontinueaformer.fr ou sur la chaîne YouTube de Communautique, la playlist On continue à former. Voilà, écoutez, je vais m'éclipser comme les jours d'avant. Je reviendrai vers vous quand il y aura des questions, pardon, ou en effet des apports de votre part. N'hésitez pas, le chat est fait pour ça. Donnez vos impressions, vos idées, ce que vous avez vécu, etc., des idées d'outils, des retours sur des méthodologies, des manières de faire. Et puis, je me ferai le parole de tout cela. Merci, je te laisse la parole et je m'en vais. Pas très loin. Merci Christophe. Donc oui, contrairement à ce qu'il y a écrit sous la caméra, je ne m'appelle pas Jean-Luc Peuvrier, mais Isabelle Dremot. Jean-Luc, c'est le collègue de Stratis. Donc je vais faire le partage d'écran pour que l'on puisse voir ensemble le support de formation. Et donc, la thématique du jour, c'est l'animation. On avait envie de faire un focus sur les outils qui permettent de continuer à faire de l'animation de groupe à distance. Et vous verrez que ces outils-là vous serviront après également en présentiel, puisqu'ils font partie d'une catégorie qui permet de travailler en synchrone et en asynchrone. Donc, je vais vous présenter rapidement de quoi il est question. Alors, tout d'abord, peut-être une petite préparation parce que je vais vous faire participer. On va faire une expérimentation. Donc, si vous avez votre smartphone à côté de vous, gardez-le. Vous allez pouvoir jouer avec, bien sûr si vous êtes connecté à Internet. Sinon, si vous regardez cette webconférence via l'ordinateur, vous pouvez préparer soit une fenêtre, soit un nouvel onglet où vous allez tout simplement taper menti.com. Et ça nous permettra tout à l'heure de faire une interaction et de voir comment on peut utiliser notamment l'outil Mentimeter pour dynamiser un groupe à distance. Est-ce qu'il faut sur les smartphones télécharger une appli? Non, pas Non, besoin? pas du tout. C'est D'accord. simplement avec Ok, le navigateur que vous avez sur votre smartphone et d'accord, vous allez sur le site menti.com. d'accord. Merci. Voilà, vous pouvez faire un petit retour par le chat quand ça a été fait. Comme ça, je pourrais avancer et on perdra peut-être un petit peu moins de temps après lorsque je vous poserai la question. Voilà, donc sur le smartphone, il n'y a pas pour cet outil-là d'application. C'est en direct, vous verrez, vous allez avoir directement la question sous les yeux. Ok, je continue? Oui, c'est bon, tu peux y aller, je pense. D'accord, parfait. Voilà, donc on parle de l'animation à distance. Les deux outils, c'est Mentimeter et Kahoot. J'ai rajouté un troisième outil qui s'appelle Quizzes, qui ressemble beaucoup à Kahoot et qui a l'avantage d'être en français. Mais c'est vrai qu'il est un peu moins connu. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu rester sur des outils qui sont très utilisés, où vous allez retrouver beaucoup de ressources sur Internet, notamment pour le Kahoot. Et puis, aujourd'hui, nous, on va voir peut-être plus en détail le Mentimeter, qui est moins connu, mais qui a beaucoup aussi d'atouts et que je trouve assez efficace aussi en animation de groupe en présentiel. Donc, les points forts de ces outils-là, c'est que l'on va pouvoir vraiment avoir
un feedback en direct. On fait de l'animation avec un résultat visuel qui apparaît au fur et à mesure des réponses. Donc, c'est quelque chose qui va permettre de dynamiser un groupe en animation à distance et en classe. Et l'atout supplémentaire, c'est qu'à la fin, on a un résultat. On va voir ce qui s'est passé, que ce soit des quiz ou la création, vous allez voir, de nuages de mots-clés, des réponses à des questions ouvertes, peut-être aussi des murs de messages pour certains outils. Donc, ces réponses-là, vous allez les retrouver, vous allez pouvoir les tracer. Et c'est un avantage, bien sûr, pour ensuite avoir une idée de la progression de vos apprenants et pouvoir garder cette ressource comme support que vous allez intégrer ensuite dans votre LMS ou votre blog. Un autre aspect intéressant, c'est que ces outils-là sont des outils ludiques. On va faire travailler tout le monde en même temps. On peut ajouter des images que l'on va choisir, des vidéos, des illustrations qui vont donner un petit peu plus d'animation dans le cours. Et la dernière chose aussi, c'est que les apprenants eux-mêmes vont pouvoir créer à partir de ces outils, parce que ce sont des outils qui sont faciles à prendre en main. Vous allez pouvoir leur proposer de créer des questions, de créer leur quiz, leur nuage de mots-clés, enfin la question pour créer le nuage de mots-clés. Et le fait de pouvoir, soit en tant que formateur ou soit en tant qu'apprenant, avoir le même outil, ça met tout le monde à pied d'égalité. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant à mettre en œuvre lorsqu'on est en groupe classe. Voilà, donc ces outils-là vont avoir des points forts au niveau de la dynamique du groupe, au niveau de l'animation, et ils rentrent tout simplement dans cette catégorie qu'on appelle les outils d'animation de groupe. Alors, Kahoot, Quizzes vont être des outils plutôt d'évaluation en sous-catégorie. On va pouvoir faire avec eux des QCM, des quiz de l'évaluation, mais on va plutôt dire aussi de l'auto-évaluation, ça c'est très important. Vous allez pouvoir préparer des questions que les apprenants pourront faire de manière individuelle. Mais si vous basculez sur un paramétrage en mode direct, en mode live, vous ferez à ce moment-là une évaluation pour tout un groupe. Lorsque je parle de mur de messages et de nuages de mots-clés, alors ce n'est pas commun à tous les outils. Ça va être notamment sur l'outil Mentimeter. L'outil Mentimeter aura en plus des modèles d'exercices qui seront de type mur de messages et nuages de mots-clés. Et on pourra aussi, bien sûr, faire des quiz et des QCM. Par contre, avec Kahoot, vous ne pourrez pas faire ce genre d'interrogation. Alors, pour resituer un petit peu aussi ces outils-là, j'ai sur la diapo mis en avant des sous-catégories. Et vous allez peut-être retrouver des outils que vous utilisez déjà. Et donc, on va avoir, par exemple, vraiment les outils qui servent à faire de l'animation en direct. Donc, WooClap, qui est très utilisé parce qu'il est en français, mais qui malheureusement n'est pas ouvert à un nombre illimité de participants. Je pense que c'est une restriction dans le mode gratuit à 25 ou 35 personnes. Bicaz, de la même manière, il était assez intéressant jusqu'à un certain moment parce qu'il pouvait interroger jusqu'à une vingtaine de personnes. Maintenant, c'est une réduction à 3 personnes. Donc, c'est vraiment très, très réduit. Mais il y a des fonctionnalités qui peuvent vous intéresser et c'est un outil que je vous propose aussi de tester et peut-être après de voir en abonnement pro. Mentimeter, par contre, en animation directe, est très intéressant parce qu'il est illimité dans le nombre de participants, si bien que vous pouvez l'utiliser en amphi jusqu'à 100 personnes, même plus, au-delà de 100 personnes. Et vous avez beaucoup de modèles
également de propositions de questions. Donc, la prise en main est facile. L'outil est en anglais, c'est le petit bémol. Mais par contre, en animation vraiment de grands groupes, c'est un outil, si on veut rester sur un mode gratuit, qui va vraiment correspondre aux besoins. Si vous voulez tester des outils sans vraiment vous inscrire, vous avez en sous-catégorie 3 petits outils qui s'appellent Answer Garden pour le plus connu, qui permet vraiment de faire un nuage de clés de manière directe, spontanée. Vous n'avez vraiment rien à préparer. Vous avez simplement à aller sur le site et une fois sur le site, vous formulez votre question. Vous transmettez le lien directement aux apprenants, soit via une URL directe ou par mail si vous voulez le faire un petit peu en décalé. Mais sinon, ça peut se faire aussi via une plateforme lors d'une visioconférence sans avoir préparé quoi que ce soit. De la même manière, DirectPoll et ToReply sont également des outils qu'on peut utiliser sans s'inscrire. Alors, quand je parle de sans inscription, c'est bien sûr même en tant qu'administrateur. De toute façon, sur les autres outils, les apprenants n'ont pas besoin de s'inscrire. Ils vont répondre directement à la question que vous leur posez. Mais si en plus vous n'avez pas envie vous de mettre vos données et de vous inscrire sur un site, vous pouvez utiliser ces sites-là. Dans les sous-catégories, on a des outils qui font vraiment que de l'évaluation. Donc les 2 outils dont on a parlé tout à l'heure, Kahoot, Quizzes. Un autre qui est assez utilisé dans le milieu universitaire, c'est Socrative. Peut-être que vous l'avez vous-même déjà utilisé. Et dans les outils mixtes, c'est-à-dire qui font à la fois du direct, de l'animation en direct, du nuage de mots-clés, des exercices de mémorisation, par exemple sur le Quizlet, ou des évaluations en groupe, en présentiel, mais offline, par exemple pour Plickers. C'est un des rares outils qui va permettre de travailler sans être en ligne. Donc là, on parle de l'animation de groupe en présentiel. Et Nearpod, qui est un outil un petit peu moins connu également, mais qui permet à la fois de créer des... alors, je crois que on peut importer sur cet outil déjà un contenu de formation comme un PowerPoint et au travers de ces diapositives, ajouter des éléments d'évaluation et des éléments de questions ouvertes. Par exemple, il y a plusieurs modèles qui permettent d'avoir une présentation directe avec cet outil-là également, cette plateforme. Donc voilà, je vais peut-être faire une pause et puis voir avec vous via le chat si parmi les outils que je viens de citer, et peut-être notamment les plus connus, donc les 3 dont on va parler, Kahoot, Quizzes, si vous les connaissez déjà, et Mentimeter. Peut-être que vous pouvez répondre rapidement. Je vais juste arrêter le partage. Voilà. Et Kahoot connu. c'est connu. Vous avez aussi quelqu'un proposé aussi parler de Wordle, tu sais, qui permet de faire des nuages de mots en disant ça permet aussi d'utiliser sans inscription. Qu'est-ce donc Kahoot, vraiment. Ah, je ne connais rien. C'est bien. D'accord. Kahoot, il est vraiment. Ils C'est vrai ils qu'il ont su le vendre, ils ont su le. Non, mais c'est vrai C'est que ça fonctionne très bien avec tout ouais, ouais, public. C'est pour ça que c'est ça. c'est très ludique. Elle a toujours la petite D'accord. musique aussi qui incite. Et puis, on est en mode challenge. Donc, c'est vrai que tous les publics adhèrent très facilement à cet outil-là. Mhm. OK. Mentimeter aussi, nuage de OK, mots, un petit peu, ouais. nuagedemots.com. Ouais, ouais. D'accord. D'accord. Donc, on va aller voir de plus près Mentimeter ensemble. On va voir à quoi ça ressemble. Et donc, ici, une petite description. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, par rapport au nombre de répondants, de participants, mais aussi on peut faire un nombre illimité de présentations.
Par contre, il est en anglais. Donc, utilisez la traduction automatique si ça vous embête. Les modèles, ça va être des modèles de QCM, de quiz, d'échelle aussi, d'évaluation. On peut classer. Il y a des dossiers qui permettent de classer quand on fait vraiment beaucoup de présentations avec cet outil-là. Ça, c'est aussi intéressant. Et on va avoir des limites dans la version gratuite. Ça va être au niveau des quiz. Le quiz qui permet d'avoir une correction directe sera limité à 5. Et vous allez le voir, on a des résultats en direct. Et puis, si vous êtes très à l'aise avec les ressources et notamment la mobilité de ces ressources d'une plateforme à une autre, vous savez sans doute qu'il existe un code qui s'appelle le code embarqué. Et ce code-là peut être mis sur une plateforme LMS. Ça veut dire que votre Mentimeter, votre question pourra être intégrée à un Moodle ou à toute plateforme LMS à partir du moment où vous travaillez avec du code HTML. Voilà, simplement pour présenter l'outil Mentimeter. Donc maintenant, vous allez pouvoir utiliser votre smartphone ou vous rendre à l'adresse menti.com et donc vous allez pouvoir utiliser le code 87624 une fois que vous êtes sur menti.com. Alors moi je vais basculer sur une autre fenêtre. Voilà. Donc normalement vous arrivez sur cette fenêtre-là. La question est: quel mot associez-vous à confinement? Donc vous pouvez ajouter 3 mots. Je vous laisse répondre. Si vous avez une difficulté, vous posez une question dans le chat, hein, n'hésitez pas. Et je vais à ce moment-là repartager. Avec donc je vais noter le code hein, parce que le code est redemandé, donc je vais le noter dans le voilà, oui. Ah oui, d'accord. 87 62,4. 62 4, voilà, 624, paf. Donc voilà, moi je vais aller du coup, hop. Donc c'est toi qui décides de faire en fonction du type de question que tu poses, tu vas montrer un nuage de mots par exemple, ou ça peut être je sais pas, un diagramme, un histogramme, etc. Comment ça se passe? Voilà, c'est quand on va créer la que l'on va choisir en D'accord. fait ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment à l'écran? Est-ce que vous avez le partage? Non, on n'a pas le bon partage, on a ton PowerPoint. D'accord, ok. Donc je vais me remettre, hop, c'est vrai qu'on ne peut pas basculer. Oui, je crois qu'il faut repasser sur un 0 et puis arrêter le partage et rebasculer sur Voilà, et une autre revenir, ouais. fenêtre. Voilà, donc là je me trouve en fait sur le site Mentimeter. Ouais. Et normalement, voilà, là j'ai vos réponses. Normalement, si vous êtes 19 à avoir répondu, et au fur et à mesure qu'un nouveau mot arrive, ça se réactive. Et voilà, maintenant on a 22 personnes qui ont répondu au sondage. Donc je peux cacher, attendre que tout le monde ait fini de répondre aux questions pour dévoiler le nuage, ou au fur et à mesure, je laisse voir les différents ajouts qui se font en réponse au questionnaire. Donc on voit qu'il y a des mots qui arrivent qui sont plus gros que d'autres, c'est simplement qu'ils ont été plus souvent cités. Hein, c'est le principe de ces nuages de mots-clés. Télétravail a été cité comme enfermement et isolement. Oh là là. Ah, mais il y a aussi sécurité famille hein, qu'on voit un peu gros. C'est pas très positif.
Ouais, il y en a, c'est très très sérieux, introspection, citoyenneté, devoir civique. Oui, c'est vrai que ça questionne, hein, ça questionne beaucoup. Changement Donc en fait, d'habitude. à chaque fois qu'un terme va être repris, euh, il va grossir, hein, c'est un petit peu le principe. Voilà, donc on est à 25 personnes qui ont participé en direct avec soit un smartphone ou soit 26. Ouais. le site internet, même 26. Vous voyez, Mhm. ce qui est intéressant, c'est ça. On va savoir si vous avez un groupe d'apprenants, vous allez savoir si tout le monde a répondu ou s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore osé répondre, parce que à chaque fois, vous avez vraiment le nombre de personnes qui réagissent. Et on reste sur télétravail, 27, voilà. Télétravail. Mm. Donc là, le nuage de mots-clés qu'on voit actuellement, donc ça va nous servir de ressources après. On peut faire une copie d'écran, par exemple. Ça va être téléchargeable sous ce format-là. Sinon, on ne va pas pouvoir le télécharger autrement. Donc, en général, on fait une copie d'écran et ce document peut nous servir à retravailler après Ah, avec le groupe sur ce qui s'est dit. Jean-Marie dit ce nuage n'apparaît pas sur smartphone, mais c'est peut-être parce qu'en fait on ne peut le voir. euh, Oui, parce que c'est le Parce qu'en fait, formateur ouais, qui c'est le a la main. formateur, c'est ça, c'est ça. Voilà. On ne peut le Ça, voir parce que je ne vous ai pas communiqué que sur tout à l'écran du fait. formateur, en fait. Ouais, là, en fait, avec ces outils d'animation de groupe, il faut comprendre Mhm. il y a trois espaces. Il y a l'espace administrateur où on va créer le, la question, la présentation. Donc ça, on va voir ça tout à l'heure. Il y a l'espace présentation. Donc c'est cet espace-là. C'est là, je présente le résultat de la question. Et il y a l'espace répondre à la question, donc qui va être l'espace apprenant. Et c'est la page que vous avez eue, vous. Voilà. Donc en général, on va diffuser la page où les apprenants doivent répondre à la question. Voilà. Donc je vais essayer de rester sur cet onglet-là, revenir en arrière. Est-ce que vous avez également sous Alors, les yeux mon espace sur Mentimeter? C'est bon, Christophe, ou vous êtes resté sur le nuage de mots-clés? on est encore sur le nuage de mots-clés. C'est juste sur les. Je regarde le chat, il y a D'accord. des propositions sur les manières de le voir. On dit, hop, excusez-moi, j'ai appuyé sur quelque chose sans le vouloir, converser. Donc, du coup, alors, Oui, j'ai le plus. résultat Par peut être contre, on donné en peut voir. donnant l'adresse mail, tout à fait. Ouais, d'accord. On peut le recevoir, en fait, le résultat. Voilà. Oui, ça c'est en fait en différé après. Si vous D'accord. avez le formateur, lui donne directement le résultat de manière spontanée. Voilà. Donc je vais maintenant vous montrer à quoi ça ressemble quand on est du côté administrateur, pour que vous puissiez voir. Donc là, je suis sur le tableau de bord de Mentimeter en tant qu'Isabelle Dremot. Et lorsque je veux créer une présentation, je vais cliquer sur Nouvelle présentation. Donc, je vais mettre test, par exemple. Je crée ma présentation. Et il va me proposer différents modèles. Et c'est ici que je vais choisir, par exemple, le nuage de mots-clés. D'accord. Voilà. Si je choisis le nuage de mots-clés, bah, tout simplement, je me laisse guider parce qu'il y a sur mon écran. Alors, on me demande de poser la question. Je vais poser la question et elle va se trouver, elle arrive directement D'accord. sur la gauche. Hein. Tout Il ce te que génère vous un allez code. écrire Voilà. Et il te se génère le fait code. et le code est automatiquement généré. Si vous êtes trompé, vous dites ah ben non, j'aurais plutôt voulu faire un QCM, ben vous pouvez retourner en arrière et choisir le mode QCM. Et là, vous allez, au niveau de la présentation, soit avoir des colonnes, soit avoir les camemberts. Dans la version gratuite, c'est ce que vous allez pouvoir Soit un nuage de, modifier. Voilà. Donc, le QCM, donc ça, nuage de c'est données.
les choses les plus fréquentes. Le nuage de mots-clés, il est très bien, il fonctionne bien avec Mentimeter. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on peut utiliser lorsqu'on fait des débats, qu'on veut amener le groupe à discuter, ce sont les questions ouvertes. Donc ça, c'est intéressant. Là, vous avez le choix aussi pour une présentation par carré. En fait, vous voyez que tout va être disposé sur la diapositive. Mais vous pouvez aussi choisir de ne faire apparaître les réponses qu'une par une. À ce moment-là, quand vous montrerez les réponses, vous allez naviguer avec les flèches qu'il y a en haut et en bas. Et sinon, la troisième présentation possible, ce sont des colonnes qui automatiquement vont bouger et amener les réponses des participants. Donc ça fonctionne aussi très bien. Sinon, on a cette échelle aussi où là, il faut mettre par exemple peu satisfait et juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler et très satisfait. J'en profite pour relayer Oui. la question de Fabienne qui dit il faut quand même pas mal de temps pour intégrer ces outils et être capable de les mobiliser en direct. Quels sont vos retours d'expérience les uns les autres si certains d'entre vous les utilisent? Est-ce que c'est quoi pas mal de temps? Est-ce que finalement la première fois ça fonctionne? Est-ce qu'il y a eu un test qui n'a pas fonctionné, c'est la deuxième ou troisième, etc. C'est vrai que après, ça va dépendre aussi de, de votre habitude à utiliser des outils numériques. Parce qu'on trouve des fonctionnalités assez récurrentes sur tous ces différents outils. Une fois que vous avez compris le fonctionnement, comment on va diffuser une adresse URL, comment on va inscrire les personnes s'il y a besoin de les inscrire, à ce moment-là, ça va être Après, beaucoup plus facile à prendre en main. Après, c'est des outils aussi qu'on prépare avant, hein, qu'on ne fait pas forcément en direct. C'est-à-dire, on prépare les questions Oui. avant, on peut préparer une diapo avec le numéro, voilà, avec le code où aller, etc., etc. Et puis, et finalement, tout a été vu auparavant, quoi. Ouais. Alors, un outil comme ça, en une après-midi, vraiment, vous avez fait le tour, vous avez fait vos tests, vous savez quel genre de questions vous allez pouvoir poser et vous l'avez peut-être testé avec un autre formateur, par exemple, parce que c'est vrai, comme c'est des outils d'interaction, c'est pas comme un outil de création de cours où là, on voit tout de suite le résultat. Là, on a besoin d'avoir un retour. Mais au niveau de la prise en main, je vous assure que c'est vraiment très, très facile à prendre en main. Et C'est ce qui est dit d'ailleurs. tout, en plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup par exemple, il y a beaucoup de modèles, donc ça peut faire peur, mais vous pouvez vous concentrer Oui. sur un modèle au départ, et puis au fur et à mesure, après, en ajouter d'autres. Et c'est vrai que, comme on disait hier, finalement, il y a pléthore d'outils, pléthore de manières de faire, etc. On en essaye plusieurs, on en essaye 3, 4, on en garde une ou deux, puis qu'on réutilise finalement assez souvent, on est à l'aise avec, et puis peut-être que dans une semaine ou deux, on dit tiens, je vais intégrer une troisième, etc. Ça se fait petit à petit. Et comme disait quelqu'un, il disait ben, moi je le teste avec un collègue, et puis après par des tout petits groupes de 1 ou 2 personnes, puis j'élargis ensuite le groupe petit à petit pour voir si ça fonctionne, si c'est réactif, si je me sens à l'aise avec, etc. Oui. Tout à fait. Donc là, c'est vrai qu'on a beaucoup de modèles. Il y a un modèle intéressant aussi, c'est un sondage avec des images. Je vais peut-être retourner sur mon tableau de bord pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'était un quiz. Voilà, pour les quiz, par exemple. Alors là, j'ai changé de page. J'espère que ça a actualisé. Oui. Est-ce que vous avez l'image du quiz? Non, on n'a pas l'image du quiz. Ah non. On a encore l'image Du tableau de bord? du Non, tableau même de pas. bord. Oui, c'est ça, de l'histogramme, avec ce D'accord. qui est vrai, ce qui est faux. Ah oui, c'est Ce vrai qui est que quand on navigue, on ne peut pas. ouais, tu es obligé de repasser. Je vais revenir là. Voilà.
Voilà, ici, par exemple, on a un quiz. Donc, la coche verte montre quelle Ah ben était si, c'était la bon. bonne réponse. Excuse-moi, Et je m'étais trompé, c'était la bonne. On était sur le bon. Excuse-moi. donc, voilà, on peut avoir une question et lorsque vous allez choisir le quiz, vous devrez noter sur la droite quelle est la bonne réponse pour qu'on puisse avoir un résultat par la suite. Avec le quiz, vous avez aussi un petit podium. Donc, ça s'appelait, vous pouvez faire jouer tout le groupe et il y aura un podium avec les 3 premiers, ceux qui auront répondu à plusieurs questions, par exemple, qui auront les réponses justes à vos questions. Combien de possibles? On peut enchaîner combien de questions? Il y a un nombre maximum, non? Oui, alors Oui, en effet, dans la version gratuite, je crois qu'on peut aller jusqu'à 5 maximum d'accord. euh, pour les questions quand on ajoute des quiz. Mais c'est vrai qu'il faut regarder au fur et à mesure Oui, il les faudra tester, publicités. hein. Faudra Oui, tester. parce que les conditions commerciales changent également suivant Ce sont comme les les outils. conditions Google qui changent en permanence. Le temps qu'on s'y habitue. Voilà, ça rechange. Euh, voilà, ah oui, ce que je vais me placer sur Il y a aussi une une question sur le coût d'une version professionnelle, mais ça, j'avoue que c'est peut-être pas. Quelle est la question? Sur le coût d'une version professionnelle. Ah oui, non, je ne sais pas Ouais. exactement. Il y a peut-être aussi une version pour les centres de formation. Ah oui, oui, Ça doit parfois. être, Ouais, parfois il y a des, en effet, ouais, à parfois il y a des noter. conditions particulières. Alors, Voilà. Donc, je vais eh vous ben, on vous partager laisse ma. aller regarder puis nous dire ça dans un forum de discussion. Alors, dans la version gratuite, que 2 questions max apparemment. Alors, 2 questions, mais on peut ajouter des quiz. Le quiz, il Ah oui, est en d'accord. dehors, en fait, des questions, si bien que On ça, arrive à ça 5. rajoute. Ouais. Bon, comme quoi, faut tester, hein. C'est vrai que c'est. Faut y Voilà. aller, faut essayer, faut voir ce qui fonctionne, etc. C'est Voilà. Donc là, vous avez peut-être sous les yeux le modèle avec une image. Tout à La fait, question, avec un c'était pour chat. vous, l'utilisation des outils numériques, c'est compliqué, facile, super. Et donc, Hmm, à chaque réponse, on va pouvoir ajouter. Alors là, c'est des images animées, hein, ce sont les GIFs animés. d'accord, Euh, mais on peut aussi ajouter des images statiques. d'accord. Donc voilà, ok. Je vais m'arrêter ici à nouveau pour revenir sur le PowerPoint. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Voilà. Donc, c'était une petite expérimentation qu'on avait fait avec Mentimeter. Donc, ce qui est bien aussi, c'est de tester l'outil pour voir s'il va être intéressant à utiliser. Pour Mentimeter, j'ai mis sur l'atelier du formateur différents tutoriels qui existent sous format vidéo notamment ou PDF et des exemples d'utilisation pédagogique. Alors, on va peut-être dire un mot, c'est vrai que vous le connaissez sur Kahoot, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc Kahoot, c'est l'outil de quiz par excellence, qui est vraiment très ludique. Il est facile à utiliser parce qu'il fonctionne aussi par un code visuel et un code géométrique pour répondre aux questions. Donc lui, par contre, c'est une application qu'il faut télécharger pour pouvoir répondre via le smartphone, mais ça permet après de jouer sous forme individuelle. Donc il est en anglais, un petit peu plus compliqué, enfin compliqué où ça prend un petit peu plus de temps peut-être pour le prendre en main. L'avantage de cet outil, c'est qu'on va pouvoir insérer des vidéos, poser des questions par rapport aux vidéos. Alors les images, donc ça c'est commun à beaucoup d'outils. Et vous pouvez poser différents
différentes questions. C'est vrai que la manière de poser différents modes de jeu, c'est-à-dire que là, on a, comme je disais tout à l'heure, soit le mode direct, c'est le formateur qui pose la question et qui lance le jeu, mais également un mode challenge, je crois que ça s'appelle comme ça. Lorsque vous choisissez challenge, à ce moment-là, les élèves peuvent répondre aux questions et vous pouvez donner une période durant laquelle le jeu restera actif. Et ensuite, arrêter le moment où le jeu est disponible. Ce qu'il y a de très intéressant dans Kahoot, et c'est vrai que de plus en plus sur ce genre de service en ligne, on va retrouver cette fonctionnalité, c'est que les ressources, les quiz qui ont été faits par la communauté sont réutilisables. Vous allez gagner du temps si vous cherchez par exemple un quiz en comptabilité ou en mathématiques, en français, vous regardez déjà avec l'outil de recherche qui a été fait et lorsque vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, vous verrez qu'il y a la fonction copier et à ce moment-là, vous récupérez ce quiz dans votre tableau de bord et à partir du tableau de bord, vous allez pouvoir rééditer le quiz, enlever des questions, corriger si vous avez remarqué des fautes d'orthographe ou rajouter des questions. Donc ça, c'est un gain de temps, ce qui n'est pas possible malheureusement avec Mentimeter. Mais par contre, avec Kahoot, la communauté est très très grande. Donc, passez un petit peu de temps à regarder ce qui existe déjà. Vous verrez que vous pourrez tout de suite proposer ces quiz à vos élèves. Donc sinon, on est sur le même principe, hein, on va avoir des résultats qui sont projetés en direct. Ici, en aspect plus ludique, ça va être une sonorisation du quiz. Il y a une petite musique qui est caractéristique de Kahoot, que vous aimerez ou que vous n'aimerez pas, mais en tout cas, elle permet aux stagiaires de se concentrer. Sinon, vous avez un comptage de points aussi par rapport aux questions, c'est-à-dire que si plus vous allez bien répondre à une question, plus vous allez gagner de points. Et puis vous aurez un podium avec des confettis à la fin pour celui qui gagne. C'est très, très visuel, très ludique et voilà, on peut facilement, en tant qu'apprenant, comprendre comment fonctionne le jeu et y jouer avec son smartphone ou directement sur le PC. Est-ce qu'ils Donc, ont mis, Kahoot, ça me fait oui, penser au système des badges, est-ce qu'ils ont associé ça à un système de badge numérique, par exemple? je ne crois pas, non, Non? ça ne me dit rien. D'accord. C'était juste pour… Oui, par rapport au Oui, par résultat rapport final, au hein, résultat peut-être. final en disant, bah, tiens, vous avez répondu à 8 sur 10, vous avez, voilà, on vous délivre le badge automatiquement, etc. Ouais. Et en plus, vous avez un suivi aussi donc, des résultats. Vous pouvez voir qui a bien répondu aux questions. Ensuite, je vous ai mis pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore, des tutoriels. C'est vrai que vous allez en trouver beaucoup, hein, je vous l'ai dit sur Internet parce que c'est très utilisé. Donc, vous pouvez aussi chercher suivant votre domaine de compétences. Si d'autres collègues ont créé sur des sites des séquences pédagogiques avec cette interaction, vous pourrez comme ça trouver directement comment les utiliser, soit en début de cours ou alors pour réactiver à un moment donné lors de la journée des connaissances qui devraient être acquises ou pour terminer une journée ou pour commencer une après-midi après le repas pour reconcentrer, restimuler tout le monde. euh, En début de classe virtuelle également, hein, à distance, Oui. vous allez pouvoir utiliser ces jeux-là. Il y a une question sur le fait de… Alors, on parle de télécharger une appli. Tu dis, il y avait marqué tout à l'heure qu'on pouvait aussi l'utiliser sur PC. Ça veut dire qu'on peut aller aussi sur l'URL, j'imagine, kahoot.fr ou .com, ou Ouais. je ne sais, .com. Et du coup, là, le lieu où on se donne rendez-vous, c'est tout à l'heure, c'était un code à 6 chiffres ou à 5 chiffres. Là, Mhm.
Ça va être Là, le même c'est une URL, principe. c'est le même Ouais, principe, d'accord. voilà, dans les outils d'animation de groupe, c'est ce principe-là, en fait. Mhm. Vous allez diffuser votre jeu, votre quiz via un site qui est un site raccourci. Tout à l'heure, Mhm. je ne vous ai pas envoyé sur mentimeter.com. Vous êtes allé simplement sur menti.com et je vous ai donné un code. Mhm. Hein, d'accord. Et donc pour Kahoot, ça va être pareil. Ça va être kahoot.com, ça va être kahoot.it et vous allez avoir un code. D'accord. Hein, donc on a ce système-là. Et Quizzes, on va avoir aussi un code qui personnalise en fait votre quiz. Ça montre bien que c'est ce quiz-là, c'est celui que vous avez créé. Très bien. Voilà, puis on termine rapidement sur le dernier qui s'appelle Quizzes, qui est beaucoup utilisé également parce qu'il est en français. Il est un petit peu moins ludique, hein, un petit peu plus long aussi à prendre en main, mais on retrouve les mêmes fonctionnalités de jeu en direct, multijoueur, également une réutilisation des jeux de la communauté. Ce qui va être nouveau ici, c'est qu'on a des feedbacks personnalisés, c'est-à-dire que pour répondre, lorsque les réponses sont justes ou au contraire sont fausses, on va pouvoir mettre des images au lieu d'un texte, d'une remarque. Dommage, recommencer, ou bravo, vous avez réussi, ou il faudrait revoir telle leçon. Vous choisissez ou vous utilisez des images qui sont mises à disposition dans la bibliothèque d'images. Sur Quizzes, beaucoup de formateurs l'utilisent également comme plateforme à part entière parce que vous allez pouvoir avoir un suivi très avancé des stagiaires. Vous pouvez aussi récupérer sous forme de PDF le questionnaire que vous avez fait en ligne, si bien que lorsque vous êtes en présentiel ou si vous voulez leur faire un devoir sur table, vous pouvez utiliser ce PDF. Ils pourront y répondre directement et vous avez votre outil de questionnaire qui est tout trouvé. Voilà, donc ça c'est dans les outils également où on va trouver des tutoriels mis à disposition sur Internet. Donc les avantages de ces outils de catégorie animation de groupe, c'est que l'on va permettre au groupe de se concentrer de manière spontanée, directe, ensemble, que tout le monde va participer, mais on va garder quand même l'anonymat, hein, puisqu'on quand on répond, souvent les stagiaires peuvent mettre un pseudo, donc dans le groupe, ils ne savent pas qui répond. Les réponses peuvent être vues simplement par l'enseignant. C'est intéressant parce qu'on va pouvoir voir aussi quelles sont les choses qui n'ont pas été comprises. Donc, on peut très rapidement revenir sur quelque chose. Ça aide également au niveau de la mémorisation, hein, des apports qui sont vus. Et puis ça permet d'utiliser le smartphone qui est un outil de prédilection des stagiaires. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter. Donc, au niveau des outils d'animation de groupe, je reviens sur la Je- diapositive où on a les trois. Donc, pour repréciser, quelqu'un dit en effet pour aller à kahoot.com pour créer en fait, hein, et kahoot.it pour les apprenants avec un code. On a quelqu'un voilà, qui dit que finalement c'est bien, c'est des quizzes hein, en français, chouette du français. Et puis quelqu'un qui rappelle que Google Forms, dont on a parlé la semaine dernière d'ailleurs, hein, il y a un Ouais. webinaire là-dessus, est très bien aussi pour les feedbacks. Hein, c'est très simple à utiliser. On a fait un focus sur les outils, enfin sur deux outils Google sur le Drive, je crois, sur Google Forms et puis aussi sur, bon, c'était Padlet aussi, mais sur Google Forms en disant finalement c'est encore l'outil roi, un des outils rois pour créer des quiz.
Alors, je rappelle, faut bien différencier les outils d'évaluation. Donc, Google Forms, c'est un outil d'évaluation en soi. Ça peut être un outil de positionnement, par exemple, mais ce que ne peut pas être les outils d'animation de groupe qui utilisent des quiz comme Mentimeter et Kahoot. Ce sont vraiment des outils qui vont, eux, entrer pour avoir cette dynamique de groupe et motiver, alors que les autres outils d'évaluation sont différents et permettent de récupérer beaucoup plus de données que ceux qu'on vient de voir. Oui, c'est vraiment c'est de l'animation comme ça en direct, c'est tiens pendant 1 minute, etc. Et puis ça permet de discuter après. Oui, tout à fait. On a un retour quand même pour le formateur pour pouvoir essayer de réadapter le contenu si besoin. Et puis c'est vrai que ça oblige aussi tout le groupe à se concentrer pour donner une réponse et pour être le meilleur aussi. Donc on a ce levier, ce moteur grâce à ces outils-là. Mais ce ne sont pas des outils d'évaluation. Il y a une autre catégorie d'outils d'évaluation dont on pourra reparler. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je pense que voilà, je suis arrivée à… Alors, comme toujours, sur le site oncontinueaformer.fr, on essaye de minimiser le nombre d'outils que l'on présente parce que l'idée, c'est vraiment de dire, tiens, dans l'urgence, ce que vous pouvez utiliser en premier, il y en a des tonnes d'outils, il y en a tous les jours qui se créent. Ce qui était parfois très à la mode il y a 3 mois, le sont un petit peu moins parce qu'il y en a un plus simple à utiliser, etc. qui l'est. Pour ça, Isabelle Dremot, tout à l'heure, donnait le site l'atelierduformateur.fr, qui est le site que tu as créé et que tu administres. Et alors là, vous avez pléthore d'outils. On n'a pas voulu dans Continuer à former, justement, faire un lien direct en disant l'idée, c'est de ne pas vous amener dans un premier temps, mais par contre, si vous cherchez d'autres outils, si vous cherchez à approfondir, n'hésitez pas, allez-y. Moi, je me sers tout le temps. Souvent, j'appelle Isabelle en disant tiens, quand j'ai besoin d'un outil, tiens, j'ai plus envie d'utiliser celui-là, etc. Qu'est-ce que tu proposes? Donc, n'hésitez pas à aller sur celui de l'atelier du formateur. Je le remets, c'est LATELIE du formateur, du formateur, voilà. .fr, l'atelier du formateur. Voilà. Site en direct pour se connecter sans appli, pour Mentimeter. Oui, c'est Mentimeter. Je vais le mettre dans le chat. Oui, c'est Mentimeter. Mentimeter. Voilà. Voilà, et donc, voilà, oui, pendant les webinaires, le but, c'est pas vous parler de tous les outils. Là, on a choisi Mentimeter. Vraiment, je vous le conseille pour débuter dans cette catégorie d'outils d'animation. Et pour les outils en français, Quizzes sera aussi un des plus simples à prendre en main. Voilà, donc testez déjà cela et puis comme ça, vous serez à l'aise avec leurs différentes fonctionnalités et vous pourrez ajouter d'autres paramètres au fur et à mesure. Bien, écoutez, merci encore à toutes et à tous. Merci Isabelle pour ce chouette webinaire qui sera comme d'habitude en ligne ce soir, voire demain matin parce que je sais qu'on a pas mal de problèmes. Je pense que les serveurs saturent un peu en ce moment et que parfois le téléchargement met un petit peu plus de temps que prévu. Mais normalement, ce soir, voire demain matin ou plus tard, vous pourrez le retrouver sur oncontinueaformer.fr et sur la chaîne YouTube Communautique. Merci et puis… eh bien, demain, où nous parlons, où tu nous parles de… Demain, on va parler des outils qui permettent de faire de l'écriture collaborative. Ah oui, c'est ça, l'écriture collaborative, très bien, voilà. Impeccable. Eh bien, merci, bon après-midi, à demain. Merci à vous, merci pour votre participation, à demain. Au revoir. Au revoir. Je vais arrêter l'enregistrement. Oui.